Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur React. On va voir rapidement pourquoi il a été créé, comment, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est bien, voir peut-être qu'est-ce qui est pas bien. Et ça serait une bonne occasion pour ceux et celles qui ne connaissent pas React de voir un peu plus en détail et devenir peut-être un Jedi React. Première question, pourquoi React? Encore un truc qui sort toutes les 2 minutes en JS, j'en ai marre, putain, je vais pas apprendre un autre langage, alors je connais déjà Angular et Backbone. Alors pourquoi moi, je me suis mis à React? Pourquoi ça m'intéressait? Premièrement, parce que je suis pas mal de gens sur Twitter, et j'ai entendu de plus en plus de personnes en parler, en dire que c'était la révolution du moment. Une grande communauté est vite née, surtout aux États-Unis, en Europe, ça commence de plus en plus à s'y mettre, mais on est un peu lent. Et il y a je suis désolé. Et il y a quelques grands noms de la CNJS qui l'ont vraiment adopté, qui l'ont poussé extrêmement loin, qui sont même fait recruter par Facebook, etc., etc. Et ce qui est même plus ouf, c'est qu'il y a des développeurs Symfony 2 que je connais qui commençaient à faire du React et qui sont carrément reconvertis à faire du JS, à faire que du React. Donc je me suis dit, mince, ça serait une bonne occasion de regarder d'un peu plus près. Un point important aussi pour moi, c'est qu'on fait un retour JS natif, qui est super bien. Donc pour ceux et celles qui font un peu d'Angular, c'est pas du JS pur, faut apprendre Angular, faut se taper la doc, faut y aller, etc. Que là, franchement, si on a une bonne base de JS, si on a une bonne base de JS, ça peut aller, on peut aller très vite, on peut développer super bien. Gros avantage, on verra par la suite, le virtual DOM et l'isomorphisme, etc. Je vous fais pas de spoil, il y en a un autre à la fin qui va être aussi pas mal comme avantage. Mais avant tout, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que React? React, c'est une librairie open source développée par Facebook depuis 2013. Son but premier, ça permet de faciliter la création d'applications page performantes single page. Et elle permet de développer des interfaces utilisateurs. On peut considérer React comme le V du modèle MVC. Du coup, React ne s'occupe que de la partie vue. Ce n'est pas un framework, c'est juste une librairie qui s'occupe de la partie vue pour l'interface utilisateur. React est notamment utilisé en prod sur Netflix, Yahoo, Airbnb, Instagram, bien sûr, et Facebook. Mais la question donc qu'on se pose, c'est pourquoi Marco il a créé React? Bah, tout simplement pour l'anecdote. Quand vous êtes sur Facebook, vous voyez la petite barre verte pour dire qu'un ami est connecté. Quand on a plusieurs amis, du coup, il fallait qu'il change le DOM. C'était juste une balise HTML. Seulement, donc on a plusieurs éléments, il y a un gros problème qui se pose, c'est qu'il y a perte de focus, perte de scroll, etc., etc., etc. Du coup, Marco et son équipe, ils se sont dit merde, c'est pas possible, je peux pas travailler comme ça. Du coup, ils ont eu l'idée d'utiliser le Virtual DOM. C'est quoi le Virtual DOM? Première chose à savoir, c'est pas Facebook qui a créé le Virtual DOM, ils ont juste réutilisé ce concept. Donc React ne travaille pas avec le DOM directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une copie ici du DOM dans un objet JavaScript. Et donc imaginons que j'ai créé donc du JS en React ici. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un algorithme de diff qui va détecter la différence entre le vrai DOM et le DOM qu'il a mis en mémoire. Il va dire tiens, il n'y a que ici que ça a été changé. Du coup, il va faire un patch pour modifier dans le DOM seulement cette partie-là. Du coup, si on peut comparer très rapidement avec Angular, le fameux dirty check, là c'est hyper pratique, hyper rapide. Bien sûr, si j'ai une centaine et centaines d'objets, on va dire pour l'instant, React, ça va faire la même chose. C'est-à-dire il va mettre à jour 1000 ou 100, les centaines de composants. On verra par la suite, il y a une petite astuce que React a mis pour lui indiquer si oui ou non, je dois lui faire l'algorithme de diff. Deuxième gros avantage de React, c'est l'isomorphisme. L'isomorphisme est popularisé par Airbnb en 2013 pour décrire une application dont le code est partagé entre le client et le serveur. Très gros avantage, la cohérence entre le comportement client et serveur. Comme on peut pré-rendre notre application, du coup, rapidité, SEO, contrairement à Angular où il faut rajouter plein de librairies à côté, le configurer, etc. C'est un peu une galère. Plus grande tolérance aux erreurs. Je vous ai indiqué un lien pour ceux et celles qui ne travaillent pas sur des applications en Node.js, qui ont une application en PHP, où c'est aussi possible de faire la même chose. Mais maintenant, nous allons attaquer le cœur de React. Qu'est-ce que c'est? C'est les composants. Évidemment, ça ne marche
Donc React est orienté composants, ce qui le rend adapté à la création d'architectures modulaires, voire microservices. Pour faire simple, les composants, c'est des morceaux d'HTML et de JS pouvant stocker des états qu'on appelle states et des propriétés qu'on appelle props. Et à la fin, la sortie, c'est du HTML. Donc ici, on voit qu'il y a deux méthodes, je reviendrai après. Donc en clair, on voit très rapidement que c'est facile de comprendre quelqu'un qui n'a jamais fait de JS, qui a fait un peu d'HTML, on voit tout de suite, bon, il y a un retard, une div, hello world. Donc c'est hyper simple à comprendre, il n'y a pas besoin d'aller dans la doc, comprendre qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc ça, c'est très pratique. On voit les deux classes qu'elles ont en commun, c'est la méthode render. Dans chaque composant, c'est obligatoire d'avoir une méthode render. Obligatoire. Qu'est-ce qu'elle fait? Dedans, on peut retourner soit du HTML comme ici, soit un autre composant qu'on a créé juste avant, soit il y a une troisième option, c'est qu'on peut indiquer nul et false, pour indiquer qu'on ne veut rien rendre. Donc derrière React, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste rendre une balise tag noScript pour juste indiquer à l'algorithme qu'on a vu juste avant qu'il ne doit rien faire. Dernière chose à savoir sur cette méthode de render, c'est qu'elle est dite pure. C'est-à-dire qu'elle ne modifie pas l'état du composant. À chaque fois, elle doit retourner le même résultat. Alors, comment on crée un composant? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est avec React classique, donc en faisant juste un React.createClass et en appliquant notre render, avec un return. Et la deuxième méthode, c'est juste avec du ECMAScript 6. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est les dernières normes JS qui sont sorties. Et du coup, on voit que c'est plus court, c'est pas la même syntaxe, mais bon. Moi, je préfère parce que ça me rappelle, déjà juste pour l'extend, pour ceux qui font du PHP, c'est de l'héritage, c'est génial. Et on verra par la suite qu'il y a plein de petites shortcuts qui sont vraiment pratiques que d'écrire avec du React classique. Du coup, je suis désolé, mais pour tous mes exemples, ça sera avec du ECMAScript 6. Donc, il va falloir vous y faire. Ce qu'on peut quand même conclure, c'est quand même c'est très rapide, c'est facile à tester, parce que c'est pas non plus hyper complexe, c'est réutilisable, je peux prendre ça, le composant, je peux l'utiliser dans 20 000 projets, ça ne bougera pas. On peut faire rapidement un comparatif avec Angular. Donc la différence, c'est qu'Angular, lui, il met du JS dans du HTML. Donc pour ceux qui connaissent, ngRepeat, etc., etc. Sauf que React, lui, c'est l'inverse. Il met du HTML dans du JS. Après avoir chacun ce qu'il préfère. Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur les composants. Donc les propriétés, donc les props, ce sont les propriétés qui sont passées aux composants. Donc on voit que je crée mon composant juste en haut. Et on voit ici que je l'appelle et je lui mets une propriété Pépito. Du coup, pour y accéder dans mon composant, c'est simple. C'est juste dans un accolade, this.props, et là, c'est le nom de ma propriété, .name. Donc ça va me retourner ce code, je vous ai mis le lien JSFiddle si vous voulez vérifier, ça me retourne bien Hello Pépito. Ce qu'on peut voir directement, c'est le recdom.under, donc je pense comme tout le monde pense, c'est que ça va insérer notre composant dans le DOM. Du coup, le premier paramètre qu'il accepte, c'est un composant. Et le deuxième, c'est le container. Là, je peux mettre un ID, j'ai déjà fait container, c'est Toto, etc. Donc, c'est pas non plus très compliqué de créer un composant. Maintenant, vous pouvez me dire, ouais, mais si par défaut je mets une valeur, je ne suis pas obligé à chaque fois de mettre des propriétés. Je vous dis que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, React nous met à disposition deux méthodes. La première méthode, c'est default props, qui elle retourne un objet, et l'objet fait name, l'école à 5. Du coup, si je ne mets rien à mon objet, enfin à mon composant, du coup, lui, par défaut, il va prendre name avec l'école à 5. Et il y a une méthode qui est vraiment sympathique, c'est le props types, c'est de la validation de propriété. Du coup, ici, je peux faire une liste de toutes mes propriétés et indiquer quelle validation je vais avoir. Du coup, là, je veux lui indiquer qu'il y a du string. Je vous rassure, il y a d'autres types, tels que fonction, booléen, etc., etc. Du coup, si ici, au lieu de mettre Pépito, je mets 10, et je l'exécute ce code, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me lever une erreur en disant « J'attends du string, tu m'as passé un integer ». Donc c'est plutôt cool, et React met des méthodes pratiques pour rapidement faire de la validation. Plutôt, je vous ai parlé d'état. Chaque composant a un état, mais il peut être initialisé ou modifié parce qu'un composant a un cycle de vie. Donc il y a trois grands cycles de vie. Le premier, c'est à la création du composant. Le deuxième, c'est quand je modifie l'état ou je modifie une propriété. Et le troisième, c'est unmooting. En français, ça fait démontage. Voilà. On va ça. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Du coup, les composants, enfin les cycles de vie sur lesquels on va s'attarder, qui sont les plus importants,
Les autres, je vous laisse aller lire la doc, c'est pas très difficile. Le premier, c'est le component DITmount. Il est invoqué une seule fois, immédiatement après le rendu initial. Et à ce point, dans le cycle de vie du composant, il a un rendu dans le DOM. Donc, ce qui est plutôt pratique si on veut mettre à jour des données dynamiques, etc. Le deuxième cycle de vie qui est super important, c'est le should component update. Il est dans quand je mets à jour en propriété, quand je mets à jour l'état. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai parlé du DOM virtuel, je vous ai dit que si on a une centaine de composants, et si il doit les mettre tous à jour avec son algorithme et calculer, là, ça va ralentir notre application. Du coup, c'est ce cycle de vie qui retourne un booléen. Du coup, c'est à nous de coder en fonction de notre métier pour dire est-ce que je veux mettre à jour ou pas ce composant. Du coup, il y a deux vraiment cycles de vie qui sont super importants pour moi, c'est le should component update et le component DITmount. Voilà. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. C'est un peu beaucoup d'informations. Du coup, rien ne vaut mieux qu'un petit exemple pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Du coup, je les ai mis pareil, j'ai fait le timer, donc ce qui est à droite, et ici j'ai fait un compteur, ou au clic, ça rajoute. Du coup, première chose, on peut voir le constructeur. Donc, du coup, dès que je vais créer mon composant, il va passer par cette méthode. Donc, un constructeur, je pense que tout le monde en a déjà vu un, soit en JS ou soit en PHP. Et il y a la méthode super. Super, en fait, ça sert juste à dire en équivalence PHP, c'est parent, deux points. Ça sert à passer les propriétés à son parent, donc le composant. Le this.state, ça sert à initialiser l'état de mon composant. Du coup, il prend un objet. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'initialise second à 0. This-tick, pour ma balle, on verra ça un peu plus tard, je vous expliquerai. Quand je vous expliquais le cycle de vie component DITmount, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste un set à intervalle de toutes les secondes pour appeler la méthode tick. La méthode tick, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait this.state. Donc this.state, c'est très simple, ça sert juste à mettre à jour l'état du composant. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais juste this.state, mon objet, et je récupère l'ancien état en faisant un this.state seconde. Et je fais un plus 1. Donc en fait, toutes les secondes, ça va rajouter plus 1. Derrière, je fais un render classique, et derrière, je le rajoute dans mon DOM. Du coup, on va s'attarder sur le this tick.bind.this. À la base, si vous écrivez donc du React en faisant la première méthode qu'on a vue dans les premières slides, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une méthode magique à peu près dans React qui va lier tout this dans toutes vos méthodes. Seulement en ECMAScript 6, ça ne marche pas comme ça. Car ils ont considéré que si vous devez écrire des composants en classe ECMAScript 6, alors ces classes devraient avoir la même règle de binding et de scoping que les autres classes. Comme c'est un développeur, s'il vient sur cette classe, qu'il sache que c'est du React ou c'est pas du React, il va comprendre tout de suite. Il ne faut pas qu'il soit perdu. Du coup, c'est la seule partie chiante, et on espère tous, la communauté, que dans la future version, ils vont remédier, pour binder this à ma méthode. C'est-à-dire, pour pouvoir exécuter this.state dans tick, j'ai besoin de la binder. Voilà, c'est le seul truc tricky qui est un peu chiant. Donc, tout au long de la présentation, je vous ai présenté du code qui ressemble à ça. Ça s'appelle du JSX. Ce que c'est en fait le JSX, c'est juste du XML stylé dans du JavaScript. Si vous ne voulez pas faire ça, je vous recommande, enfin vous êtes obligé de passer par ça, et c'est un peu dégueulasse, ça va vous prendre un peu de temps juste pour faire de diff. Donc tout le monde pratique le JSX. Seulement le JSX, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça, parce que c'est une extension React. Du coup, vous devez utiliser un transpiler qui va vous transformer du JSX en JS. Du coup, le plus populaire et qui fait super bien, c'est Babel. Vous avez le lien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme du JSX en JS. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transforme aussi le ECMAScript 6 en ECMAScript 5. Parce que pas tous les navigateurs anciens supportent le ECMAScript 6. Voilà. Maintenant, on va passer à un petit live coding. Voilà. Non, je ne vais pas faire un to-do list. Suspense. Je vais faire un player YouTube. Enfin, on va essayer de faire un player YouTube. J'ai mis mon repo GitHub avec les étapes à suivre si vous voulez le refaire chez vous. Du coup, ce qui est important avant de se lancer en React, c'est tout décomposer. Comme je vous ai dit, React est orienté composants, microservices, etc. Du coup, les carrés ici représentent ce qu'on va créer en termes de composants. Donc le premier composant va englober tout.
Il y aura un composant pour la barre de recherche, un composant pour mon player YouTube, ma description et mon titre. Il y aura un composant pour la liste d'items et un composant juste pour mon item précis. Et avant de commencer au live coding, un gros avantage aussi de React, c'est qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, je dirais 2 ans, React Native, qui permet de faire des applications iOS, Android et depuis 2 semaines, 1 mois, Windows. Du coup, c'est pour ça que React a vraiment encore beaucoup fait parler de lui, c'est qu'on peut l'utiliser. Vous allez me dire, ouais, mais il y a Ionic, etc. Sauf qu'en fait, React Native utilise les composants natifs de chaque device. Donc, c'est-à-dire que je peux aller récupérer en 2-3 bidouilles vraiment les composants, vous voyez, des textos, les trucs comme ça, que Ionic ne permet pas. Donc, c'est pour ça aussi que React a pris beaucoup d'ampleur. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. On va voir pendant le live coding. On va voir pendant le live coding. Ok. Alors, hop. Hop. Ok. Alors, je suis désolé pour... Ok. Ok. Alors, on va commencer par le commencement. Du coup, j'ai un peu implémenté les choses de base pour pas qu'on va passer 3 heures à juste installation, configuration. Du coup, il y a un fichier HTML. Dedans, on voit que j'ai mis juste du Bootstrap, du jQuery, et j'appelle ici un petit JS. On va... Beaucoup plus. Ouais, mais je peux, ça veut pas. Ah, ça va mieux là? Ouais. Ok, je peux encore plus si vous voulez. Hein. Il veut bien. Ok, voilà. Pour les papis et les mamies. Oui, mais c'est pas grave. Rassure-toi. Du coup, très rapidement, on voit ici le bundle.js. Alors, on va voir aussi le package.json. En clair, qu'est-ce qui se passe ici? Je mets juste les dépendances Babel qu'on a besoin. Je vous invite à lire la doc Babel. Ici, on voit que j'utilise Webpack. Je vous invite aussi à lire la doc Webpack. Je suis désolé, mais on va perdre trop de temps sinon à vous expliquer. Et ici, je dépends de React et Radom, qui sont quand même mes packages les plus importants. On voit très rapidement, pour que je vous explique ce qui se passe, ça c'est mon fichier de configuration Webpack, où il va prendre en point d'entrée ce qui se trouve dans src main.js et il va juste me sortir en point d'entrée en bundle. Donc il va tout composer pour transformer, comme je vous ai dit, mon G6 en JS et ma script 6 en script 5. C'est bien, vous suivez. Du coup, je lance mon serveur très rapidement. Hop. Du coup, là, il sera un des sexy, je vous rassure. Hop, tout se passe ici. Donc, chose qu'on n'a pas vue encore, mais je vais vous expliquer très rapidement. Pour ceux qui connaissent un peu le JS, ça devrait pas, ou Node.js, ça ne devrait pas être très difficile. Pour les autres, ce qui est important, c'est que je ne peux pas écrire du React si je n'ai pas ces 2 petites lignes. Enfin, surtout la première. Il faut importer la librairie React. Du coup, il faut juste mettre un import, le nom qu'on veut. Hein, je peux l'appeler Toto ici, il en a rien à foutre. Hein. Et ce qui est important, par contre, c'est ce qu'il y a ici. Deuxième chose que vous pouvez voir généralement sur le web, c'est les gens aussi ils peuvent faire ça. C'est-à-dire, va me chercher dans React vraiment ce que t'exportes le component. Et ça marche aussi. Voilà. Hop. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est par l'implémentation de donc, la barre de recherche.
Avant tout, j'ai été créer des clés d'authentification sur l'API Search de YouTube pour avoir une clé. Du coup, ce qu'on va faire en premier, ce qui est bonne pratique, c'est de mettre ma clé dans une constante. J'ai entendu. Du coup, deuxième chose à faire, j'espère que ça va marcher, normalement c'est bon. On va installer le package YouTube API Search. Du coup, en faisant npm install --save pour le mettre dans notre package. Bon, c'est rapide parce que je l'ai en cache, c'est super. Du coup, on voit très rapidement ici qui s'est rajouté. Et qu'est-ce que je dois faire si je dois l'utiliser? On doit l'importer. Du coup, on l'appelle comme on veut. Du coup, à chaque fois, hop. Voilà. Du coup, ici, je l'ai. Si on veut voir rapidement si ça marche, on va créer donc très rapidement notre méthode qui va nous servir pour plus tard, qui va s'appeler comme ça. Hop. Et dedans, donc je vais utiliser mon package que j'ai installé. En premier paramètre, il s'attend donc à notre clé API. Et en deuxième paramètre, il s'attend à terme. Pour l'instant, on va mettre 4. Tout le monde aime les chats? Ouais, d'accord. On préfère les pandas. Si tu veux, je te mets panda, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, tiens. Ah, pas de jaloux. Tes pandas, ils aiment bien. Je suis désolé. Du coup, ici, on lui fait ma fonction. Hop. Et on va faire très rapidement un console log vidéo. Pour rappeler cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre méthode constructor, comme on l'a vu dans la présentation juste avant. Directement, dès que je fais ça, je fais mon super props. Et du coup, ici, on va faire hop, hop. Je relance mon serveur. Ah, d'accord. Point parenthèse, je crois que c'est un problème de syntaxe en JS. Non, c'est un panda, ça. Ouais, mes chats, ça va. T'as néglecté le point et t'as mis une parenthèse après. En plein lot. Mais cherche point quelque chose. Ou là, on prend les manteaux. Attendez, excusez-moi. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà, ça peut arriver. Du coup, on voit tout de suite que l'API nous retourne bien 5 objets, ce qui est super, avec un e-tag, les snippets, pour dire tiens. Ah, pardon, excusez-moi. On va zoomer pour les vieux, les papis, les mamies. On peut la sortir la console. Merci. Ah. Tu peux zoomer dans la console? C'est bon là? Du coup, on voit bien que les informations sont bien retournées avec le titre, la description, etc. etc. Du coup, c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même un petit peu customer notre méthode parce qu'il va falloir qu'on va lui passer donc, en paramètre le mot qu'on mettra dans la barre de recherche afin que celui-ci cherche le terme. Hop. Mais du coup, ici, quand même, par défaut, on va lui faire une valeur. Hop, donc si je reviens ici, j'ai toujours mes objets, c'est super. On va un peu faire un HTML, du coup pour préparer, en même temps je vais vous montrer quelque chose. C'est si je veux rajouter une classe, je ne peux pas faire classe. Pourquoi? Parce que ici, React, lui, le mot classe, il le connaît avec ça, pour créer mon objet. Du coup, pour créer une classe, c'est très simple, il faut faire juste class name. Et pour créer un ID, il faut juste mettre class ID. Voilà. On fait les choses bien, on les fait pas quand même. Vous suivez, c'est bien. C'est bien, je vous ai piégé. Vous avez réussi. Du coup, là, notre premier HTML est prêt, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre premier composant. Youhou.
Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, je crée mon dossier components. Dedans, je vais créer donc mon premier search.js. On s'en fout. Première chose à faire. Ah, pardon, c'est vrai pour les papilles. Qu'est-ce que je vais faire dedans? Alors, tout simplement, là, on va avoir une autre approche qu'on n'avait pas vue avant. C'est que si, par exemple, ce ne sera pas notre cas ici, mais je préfère vous le montrer, j'ai une fonction où à l'intérieur, je n'aurai pas de constructeur, je n'aurai pas d'autres méthodes, et faire juste un return, on peut l'écrire comme ça. On peut écrire const, par exemple, ça va s'appeler video search, qui est égal à ça. Hop. Ça, c'est le shortcut en ECMAScript 6 pour faire un composant ici. Parce qu'en fait, ce qu'il y aura à l'intérieur, il va quoi qu'il arrive le retourner. Parce que j'aurai pas de méthode spécifique pour faire du métier ou j'aurai pas de constructeur. Bon, ici, c'est pas notre cas. Donc, du coup, on le verra par la suite. Mais c'était juste pour vous introduire ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre search, notre composant. Merci. Et du coup, derrière, dès qu'on crée le composant, la bonne pratique, ça serait directement de l'exporter. Donc pareil de l'import, pour j'expose mon composant pour pouvoir l'utiliser après dans mon main.js, comme par exemple React ou React DOM, il faut que je l'exporte. C'est pas très compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va construire donc notre constructeur. Super props, vous avez tous compris. Et dedans, on va initialiser l'état de ma barre de recherche. Donc du coup, je vais l'initialiser et dedans, j'aurai donc un keyword et à l'état initial, est égal à vide, ce qui est normal. Comme on l'a vu juste dans la presse, on est obligé d'avoir une méthode render pour chaque composant. Donc je la fais tout de suite. Voilà, pour ne pas avoir une erreur ici après dans mon console. Dans mon return, on va faire très rapidement un form avec une input, petit texte, du coup ça, hop, hop. On s'en fout pour le class name, etc. On va lui mettre la value. Donc la value, bah, tout simplement c'est this.states.keyword. C'est le mot-clé qu'on va taper. Du coup, on peut voir directement que j'ai le rendu. J'ai pas le rendu. Pourquoi? Voilà, je l'ai pas importé. Tout simplement. Du coup, search. Du coup, ce qui est très important ici, c'est qu'en fait, le point slash, c'est pour dire qu'on va importer directement la racine. Donc ici, c'est dans component slash video search. Du coup, comment... Donc là, il a importé, mais est-ce que ça a marché? Non. Du coup, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans le return, on peut mettre soit du HTML, soit aussi on peut mettre un composant préalablement créé. Du coup, ici, là, j'ai mon petit input. Du coup, nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est que dès que je vais commencer à taper dans mon input, j'aimerais bien récupérer les valeurs. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le unChange en JavaScript. Et dedans, tout simplement, on va lui dire, bah tiens, l'événement, je vais même le mettre dans this.video search. Et dedans, en termes de paramètres, ce sera event.target.value. Très rapidement, ici, je vais créer donc ma méthode search avec dedans keyword. Et donc, voilà. La méthode. Et si je fais un console.log de keyword, on peut très rapidement constater qu'il catch bientôt. Bon, ce qui va être pas pratique pour nous, c'est parce que, regardez, c'est à la seconde, quoi.
On va y remédier avec ça plus... Comment? C'est même pas à jour ton input. Ça écrit pas. Non, mais ça c'est normal. On verra ça plus tard. C'est bien. Non, pas du tout, c'est normal. Du coup, première chose à faire, je vais te répondre, c'est qu'en fait, il faut mettre à jour l'état. Bah oui, parce que mon value, c'est mon état du keyword. Sauf que quand je tape, je ne le mets pas à jour, donc lui, pour lui, il n'a rien. Du coup, comme on s'était dit, il a cette keyword. Donc là, je vais vous montrer un shortcut parce que en fait, je pourrais faire keyword est égal à, enfin, 2 points keyword. Sauf qu'en fait, en ECMAScript, on peut lui faire juste ça. Ce qui est plutôt pratique. Donc là, tu vois, si je tape, ça reste bien dans mon input. Hop, hop, hop. Donc là, on va un peu avancer, je suis désolé, parce que ça prend un peu beaucoup de temps. Du coup, je vais vous montrer rapidement, hop, la classe, comment elle est. Hop, c'est normal. Donc, par défaut, ouais, il va chercher des objets. Et si je tape dog, il va aller chercher. Alors, je vais revenir très rapidement à ce qui se passe. Donc, j'ai importé la search bar, comme on a vu. Ici, j'ai initialisé l'état de mon application globale avec un tableau, enfin vidéo qui est un tableau vide. Et j'ai appelé par défaut le video search par 4. Comme ça, dès qu'on arrive sur l'applicatif, il y a quand même une recherche et on a quelque chose. Derrière, ici, c'est le petit truc tricky. J'ai installé le package Lodash. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très pratique. Et du coup, on va s'en servir pourquoi? Pour faire du debounce. Parce que j'ai pas envie qu'à chaque mot-clé que je vais t'appeler, il va me faire une requête chez YouTube. Du coup, il va attendre. Pour ceux qui ne connaissent pas debounce, c'est une fonction qui dit bah, passe-moi ta fonction, et du coup, moi, je vais l'appeler en 300 millisecondes. Du coup, ma fonction, c'est en fait, ça, c'est le paramètre de ma fonction. Et le corps de ma fonction, c'est ça, c'est this.videosearch keyword. Le truc tricky, c'est que dans notre search bar, la props, ce sera search keyword, et on va lui passer quoi? On va lui passer notre constante ici qu'on a créée. C'est-à-dire que en propriété de mon composant, je vais lui passer ma fonction. Pourquoi? Tout simplement parce que si je vais sur search bar ici, quand je tape, je mets à jour l'état, c'est super, mais j'ai besoin de faire une requête. Du coup, dans ma fonction qu'on a vu juste au préalable search, je vais récupérer donc ma propriété props. Donc, ce qui est ici, c'est la propriété qu'on a passée juste ici. Et dedans, je vais juste mettre dans mon paramètre le keyword. Et donc, ça permet de revenir sur mon mail et du coup d'appeler la fonction. Voilà, c'est le truc un peu tricky, mais on s'y fait très rapidement. Je pense qu'on va passer pareil à la version. Du coup, juste, ça Bien sûr. aurait été plus simple si on avait fait l'appel API dans le composant search bar. Alors, j'ai oublié de le mentionner, très bien, merci, tu m'as fait rappeler. Pourquoi on ne le fait pas mentionner dans le search bar? Parce que si dans mon search bar, j'ai ma méthode qui recherche. Du coup, je ne sais pas si tu te rappelles de tous les carrés, il n'y aura que mon composant qui aura accès à cette donnée. Ouais. Je vais l'exporter comment? Non, mais pour autant, il faut que tu exportes juste les vidéos, mais pas la méthode pour rechercher. Non, Faut avoir que les la méthode pour recharger doit être globale. Parce que comme tu l'as vu, j'ai mes vidéos à droite qui en ont besoin et j'ai ma vidéo principale qui en a besoin. Donc c'est pour ça on est obligé. À la base, moi aussi, quand j'ai commencé à coder le truc, je l'ai fait dans la barre de recherche. J'ai fait, mais attends, mais comment je vais accéder au truc? Du coup, je l'ai mis dans mon application, une petite méthode, et puis elle est accessible dans ma barre de recherche, mais aussi elle sera accessible sur les différents composants. Du coup, là, c'est la version où j'ai rajouté, j'accélère, je suis désolé, les vidéo listes. Donc les vidéo listes, c'est en fait le composant où il y a toutes les vidéos. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Donc il importe React et vidéo item, et ça on verra par la suite. Comme je vous ai dit plus tôt, vu que dans ce composant, il n'y aura pas de code métier comme on l'a vu et de constructeur, on fait un const. Là, ici, c'est pour récupérer les propriétés. Donc pareil, c'est du ECMAScript 6, c'est vraiment beaucoup plus simple.
Derrière, je crée une constante qui, lui, va récupérer mes propriétés.video.map. En JavaScript.map, c'est juste pour boucler sur un array. Derrière, ça me sort une vidéo. Et du coup, derrière, j'appelle un autre composant que j'ai récupéré ici. Et je lui passe en props la vidéo. Du coup, on va voir les vidéos items. Pareil, qu'est-ce que c'est? Il importe juste React. On va créer une constante où la vidéo qu'on lui a passée dans ce composant, il va chercher le point snippet, point thumbnail, point le truc. Donc ça, c'est le truc de YouTube. Et d'ailleurs, je fais juste un LI. Et je mets juste les informations que j'ai envie. Du coup, ici, pour revenir, je récupère mon item et en fait, je boucle dessus. Donc, il va construire ici, il va construire, donc dans mon UL, il va construire tous mes LI. Dans mon composant principal, on voit que j'ai juste importé. Attends. Hop, on va voir comment ça marche. On va voir que j'ai juste importé donc ma vidéo list. Je l'ai rajouté ici. Je lui ai passé en propriété vidéo et c'est l'état des vidéos. Donc comme on sait que par défaut il va arriver à l'état initial, il va se construire. Il va me mettre mon état de mon composant, il va mettre les vidéos. Du coup ici, j'aurai bien une liste de vidéos. Du coup, si je viens ici, hop, j'ai des dogs. Si je tape un panda, j'ai des pandas. Si je tape Eleven Lab, j'ai le lab. Dernière chose, c'est la dernière chose qui manque sur cette application, c'est la vidéo détail. Donc on va regarder le composant. Pareil, ici comme je fais rien d'extraordinaire, je fais juste une const. Je ne crée pas la classe, etc. Dedans, ici, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça, juste après. Je crée une constante pour choper la vidéo, on s'en fout. Ici, ce qui est important, c'est que j'ai montré les deux cas de figure. En version 1, on peut créer la constante du URL de l'embed en faisant un classique avec un plus. Ah oui, pardon, c'est vrai, excuse-moi. Et du coup, la deuxième version, moi je préfère, et pas mal de développeurs aussi l'adaptent. Bon, après, c'est chiant juste à faire ce caractère, je vous l'accorde, mais ça fait une sorte de sprintf. C'est pas chiant sur le QWERTY. Ah, mais moi je suis en français. Du coup, là, rien. Non, le Mac, tu peux choisir aussi ton QWERTY. Du coup, rien d'extraordinaire dans le composant. Du coup, rien d'extraordinaire dans le composant. Là, c'est juste de l'HTML classique et j'expose. Ce qui sera plus intéressant de voir, c'est ce qui se passe ici. Donc, j'importe mon composant. Et ici, on voit bien qu'il est utilisé. Pareil, j'initialise, je lui mets une propriété vidéo. Derrière, c'est l'état du selected vidéo. Donc, on voit bien ici qu'en état de construction de mon composant principal, mon selected vidéo est égal à nul. Mais quand je vais appeler donc mon video search, lui, il va me sortir quoi? Il va me sortir un tableau de vidéos. Donc, du coup, moi, je vais lui réinitialiser l'état. Je vais dire, tiens, prends-moi la première vidéo, classiquement. Mais si j'arrive et que l'API est un peu longue à arriver, donc le temps qu'il y a à répondre, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ça va être égal à nul. Donc, si je ne mets pas ces petites conditions de merde, je vais avoir une erreur. Du coup, on peut voir rapidement le résultat. On peut mettre un GIF après animé de l'odeur. Voilà. Et deuxième chose qu'on va voir, c'est quand je clique sur mes vignettes juste à droite, ce qui se passe. Donc du coup, dans mon vidéo détail, comme on a vu, on lui passe juste celle qui est sélectionnée. Dedans, non, pardon, sélectionnée. Du coup, en fait, c'est dans notre vidéo list, excusez-moi, qu'on lui passe le vidéo selected, une propriété. Et cette propriété, donc, elle accepte en paramètre la vidéo qui est sélectionnée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à jour juste l'état de la vidéo sélectionnée. Du coup, si on regarde sur notre vidéo list, ici, pardon, item, excusez-moi, il y a juste un on-click. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer, donc ici on récupère la deuxième propriété qui est définie, excusez-moi, ici.
Donc c'est la propriété qu'on lui passe dans le composant principal. Il la récupère ici, il dit bah ok, au clic, je vais exécuter ce que tu me donnes. Du coup, comme il a connaît vidéo, il connaît vidéo select, il revient ici, il va dire ok, c'est ce que tu me passes en paramètres. Du coup, il va modifier l'état. Du coup, ce qui est pratique, c'est quand je clique. Voilà.